Seigneur, merci pour Jérémie, pour voilà ce que nous a apporté ce matin. Et Seigneur, je sais qu'il y a un mariage hier, il y a de la fatigue. Et Seigneur, merci parce que tu te glorifies dans nos faiblesses aussi. Et, Seigneur, quand on est faible, toi tu es fort. Et Seigneur, bénis-le, accompagne-le. Seigneur, merci parce que tu utilisais aussi ce message pour nous parler, nous interpeller. Seigneur, rends-nous attentifs et merci parce que c'est toi qui agis. Bénis Jérémie en ton nom Jésus. Amen. Bonjour à tous. C'est une joie d'être là ce matin, de pouvoir partager quelque chose qui est vraiment sur mon cœur. Week-end passé, j'étais en France dans une conférence qui s'appelle Exponential. Euh, c'est vraiment sur la multiplication, la mission. Il y a plein de choses qui m'ont interpellé. Et j'ai envie de partager quelque chose avec vous ce matin, mais avant, on va tous s'exercer à quelque chose. Je veux 2 volontaires qui viennent vers moi. Vous allez tous devoir y passer, donc autant qu'il y en ait déjà 2 qui se lèvent. Magnifique, il y en a 2 qui se sont levés. On va faire quelque chose.
On va voir à quel point les choses ont été faites ou pas. Qui n'est pas retourné dire qu'il avait fait la mission à celui qui lui a donné la mission? Manque de redevabilité. Exact. Qui n'a pas trouvé personne à la fin? Parce qu'il en faut de toute façon. Voilà. Vous n'êtes pas allés dehors? Blague. En blague, vraiment. En fait, c'est exponentiel. La mission, c'est Jésus est Seigneur et Sauveur. On va le voir ensemble, hein, c'est l'évangile, mais pour qu'on comprenne. Tu vas annoncer ça à 2 disciples. Tu dis, ben, je t'annonce ce message, t'en choisis 2. Va annoncer ce message, que ces 2 allent. Tu lui dis, ben, c'est ce que je t'ai enseigné là, va l'enseigner à 2 autres. Une fois que tu as fait ça, viens me dire que c'est fait. Et est-ce que tu peux répéter avec moi, si tu as bien compris le message et ta mission? Est-ce que vous avez tous entendu ça? C'est déjà parti en cacahuète dès le départ, là? Ouais. Ça nous montre l'importance du discipulat, du suivi. Le message, il est simple, c'est 5 doigts, 5 phrases. Imaginez-vous avec un livre comme ça, tout ce que les personnes ne comprennent pas. On a appelé à être en mission, on a appelé à transmettre un message, on a appelé à être redevables les uns les autres, on a une mission, on doit devenir des pères et des mères pour d'autres, des accompagnateurs. Et regardez sur une petite foule de 50 comme la déviance peut vite arriver, comme le message peut être transformé, comme la mission peut être oubliée. Ça doit nous interpeller. Parce que le message, on a le même. La mission, on a la même. Et le cœur, on doit tous être remplis du même cœur, et c'est l'amour de Dieu. Le fait de suivre, le fait d'aller. On a reçu dans Genèse 1,28 une mission. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est ce que la Bible nous laisse sur un plan de vue biologique. Matthieu 28, 19, 20 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». On pourrait croire qu'il y a une progression d'un mandat divin, mais ce n'est pas une progression dans le sens qu'on annule le premier, puis on va sur le deuxième. C'est une continuité, c'est une évolution, c'est exponentiel. Il y a un mandat initial qui est une multiplication physique. Dieu donne à l'humanité une mission de remplir la terre. Soyez féconds, multipliez-vous. Il y a une mission dès le départ. Les musulmans ont bien compris ça. Surtout dans le sens que du moment que tu te maries, même si un des 2 conjoints ne l'est pas musulman, tu es automatiquement musulman et tes enfants sont musulmans. Ils ont compris. Si on cherche un peu les courbes, il y a une courbe qui est montante et grimpante chez les musulmans. De par ce fait que par nature, ils deviennent musulmans. Nous, on sait par la parole de Dieu que si tes parents sont suisses et français, tu es franco-suisse, mais ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens que tu es chrétien. C'est un choix personnel. Mais dans cette multiplication, en tant que parent, il y a une mission, c'est d'enseigner et de transmettre. Et il y a le mandat renouvelé en Christ, c'est une multiplication qui est spirituelle. Après la chute, Dieu va mettre en place justement ce plan de rédemption. Jésus va rentrer dans cette mission que Dieu lui a donnée. Il va permettre ce mandat d'évoluer en appelant ses disciples aussi à se multiplier, aussi à se reproduire dans les nations. Il s'agit plus simplement de remplir la terre physiquement, mais de la remplir de croyants transformés par l'Évangile. Pas juste des croyants et des convertis. Parce qu'on sait par des statistiques que plus de 50% des gens qui ont été chrétiens convertis se déconvertissent. C'est énorme. Le nombre de personnes qui abandonnent la foi. Je suis sûr qu'on connaît tous des personnes autour de nous qui ont été baptisées, qui se sont converties, mais qui ne sont plus à la foi aujourd'hui. Et je crois que ce manquement est parce qu'on n'accompagne pas assez. On enlève ce problème de redevabilité. Parce que la conversion et le baptême, ce n'est pas une ligne d'arrivée.
c'est que la ligne de départ. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui ici, et si j'ose donner cette image, moi des fois je vois la conversion comme des parents qui... La graine elle est semée, il y a ces 9 mois de croissance dans le ventre, les parents vont à l'hôpital, accouchent, et en fait c'est la ligne d'arrivée. J'abandonne mon enfant là, puis je rentre chez moi. J'ai fait le taf, j'ai mis au monde. Mais je crois que vous êtes tous repartis avec vos enfants de l'hôpital. Puis vous avez commencé un processus d'enseigner ces personnes. Votre but, c'est de les amener à maturité, dépendants de Dieu, capables de gérer une maison, capables de gérer un foyer. Puis on fait en sorte qu'ils n'abandonnent pas. Puis même s'ils ont 30 ans et qu'ils ont quitté le foyer, vous restez le papa et la maman. Et je crois que ce mandat physique est le même spirituellement. Je crois qu'on a un rôle à vie sur les personnes qu'on amène. Quand on rentre dans cette relation de paternité, quand on rentre dans cette relation de je t'amène à Christ, je te suis. Mais après, on fait partie d'une communauté. On peut travailler ensemble. Mais la multiplication biologique avec la multiplication spirituelle, avant l'humanité devait croître en nombre, maintenant l'Église doit croître en disciples. Parce que même si, comme je disais, on a des enfants dans le biologique, on va devoir enseigner ces enfants à ce qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Donc le but, c'est de faire croître l'Église. Dans Genèse, on est appelé à remplir la terre. Aujourd'hui, on est appelé à remplir les nations avec l'Évangile. L'ordre de Genèse était territorial, celui de Matthieu est universel. On va plus loin dans la dimension. Ensuite, au tout départ, on devait dominer la création. Puis maintenant, on doit amener les nations sous l'autorité de Christ. Le mandat est continu. L'homme devait gouverner la terre. Maintenant, les disciples doivent faire entrer les nations sous la seigneurie et la gouvernance de Christ. Ce mandat de multiplication, il est toujours présent pour nous. En résumé, la mission originelle de Genèse est transformée par Christ en une mission de multiplication de disciples qui vise à remplir la terre non seulement d'êtres humains, mais d'adorateurs de Dieu. Si on prend depuis l'Ancien Testament, le but ultime de Dieu, c'est qu'il se fasse connaître aux nations. Si on reprend tous les peuples au niveau de l'Ancien Testament, les peuples avaient leur Dieu. Et leur Dieu sur chaque peuple avait un but et un dessein pour ce peuple. Yahweh, Adonai, était un Dieu qui avait déjà ce plan pour toute l'humanité, qui était au-delà juste d'Israël. Et la mission d'Israël était de faire connaître ce Dieu. Et dès l'Exode, quand il y a eu le problème aussi avec l'Égypte, Moïse disait « Laisse-moi aller avec mon peuple, qu'on puisse aller adorer Dieu ». Le but était déjà l'adoration. John Stott va dire une phrase incroyable. Le but ultime de l'Église n'est pas la mission, mais l'adoration. Mais pour pouvoir arriver à l'adoration, parce qu'il manque d'adorateurs, il faut la mission. Dieu n'a pas créé, Christopher Wright va dire, Dieu n'a pas créé la mission pour l'Église, mais Dieu a créé l'Église pour sa mission. Et on doit comprendre qu'on doit être des adorateurs, ces enfants de Dieu, et on doit se multiplier les adorateurs. Et pour ça, on a un message à donner. Le pouce, j'ai dit, Jésus est sauveur et Seigneur. Est-ce qu'on est tous capables aujourd'hui d'expliquer l'Évangile autour de nous? C'est quoi l'Évangile? C'est quoi cette bonne nouvelle en tant que chrétien? Qu'est-ce qu'on a comme bonne nouvelle? Cette espérance. On a cette réjouissance de qui est Christ pour nous. Mais pourquoi? Pourquoi? Savons-nous expliquer? Savons-nous adapter le message aux gens qu'on a en face de nous, sans dénaturer le message de l'Évangile? Est-ce qu'on sait s'adapter? Parce que c'est la mission. Pourquoi Christ est venu sur terre? Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Il y a une colère divine qui doit s'abattre et un jugement sur chacun des êtres humains. Et le seul moyen
d'échapper à ce jugement et cette colère divine, c'est de reconnaître que Christ est venu sur terre, prendre les péchés à notre place, prendre ce jugement divin, prendre cette colère à ma place en montant sur la croix. Et que par cette mort et cette résurrection, il a subi à ma place ce jugement et cette colère. Et je reconnais que je suis sous cette condamnation divine et je reconnais que j'ai besoin de Christ pour me libérer de cette condamnation divine et de ce jugement. Et alors, je suis sauvé. Mais derrière, Jésus a dit changer d'attitude. Et on n'est pas chez McDonald's dans l'évangile, c'est pas venez comme vous êtes. C'est viens là comme tu es, mais Dieu t'aime tellement qu'il ne te laissera pas comme ça. Dieu veut te transformer à sa gloire parce que l'évangile est un message qui transforme. Et c'est à partir de là, allez, faites de toute nation des disciples, baptisez-les et enseignez-leur. Et en fait, ce n'est pas juste de faire des convertis. C'est maintenant, je veux t'accompagner parce que l'évangile, la parole de Dieu transforme. Mais on s'est tous retrouvés devant dire, mais je ne comprends pas ce qui est écrit. On a besoin de traducteurs. Puis même quand on a X années de théologie, on a toujours besoin de traducteurs. Puis je suis sûr que ces grands spécialistes théologiens, ils avaient aussi besoin de traducteurs. Alors il y a le Saint-Esprit, mais il y a l'étude profonde, il y a le partage. Et on a besoin ensemble de comprendre que Jésus est sauveur, mais il est aussi Seigneur. Et de parce qu'il est Seigneur, on a une mission. Va le dire à deux personnes. J'enlève les deux parce que ça c'est l'exercice, mais va le dire aux autres. Jésus l'a fait avec la femme samaritaine dans Jean 4, il l'a fait avec Nicodème dans Jean 3, il l'a fait avec Zachée dans Luc 19, il l'a fait avec l'homme riche dans Marc 10. J'aurais très bien pu faire l'exercice depuis ce matin puis vous dire je vous annonce l'évangile, qui croit. Mais pour moi, ce n'est pas comme ça que je crois en la multiplication de ce que j'étudie. Et je n'ai pas vu Jésus faire comme ça. Jésus, quand il annonce quelque chose, on voit qu'il est dans la relation. Il va vers la personne. Ses disciples, il a fait la même chose. Il est allé vers eux, il a dit, viens et suis-moi. Il n'a pas dit dans une foule, qui veut me suivre? Il est allé. Puis quand dans la mission 28-19-20, il dit, allez. Est-ce qu'on rentre dans la relation? Jésus l'a fait. Pour Jésus, l'évangélisation, c'est quelque chose de personnel dans le sens qu'il prend ce temps d'évangéliser, c'est personnel, il adapte son message à chaque individu. On le voit avec la femme samaritaine, il lui parle d'une manière. Il n'arrive pas avec le même message rodé. Nicodème, il va en profondeur avec lui. Il parle de cette nouvelle naissance. Parce que ça parle, il a un haut rang juif, un pharisien qui connaît, qui va complètement perturber. La femme samaritaine, il va en bouleversant des codes, en montrant son amour pour tous. L'homme riche, il voit le problème de cet homme riche, il est dans le péché, parce qu'il aime, entre guillemets, plus l'argent que Dieu. Il va le reprendre par rapport à ça en lui annonçant le bon message. Jésus s'adapte. Ça n'enlève pas les campagnes d'évangélisation des Billy Graham, Reinhard Bonnke et tant d'autres. Mais on est appelé à être dans cette mission personnelle, relationnelle, transformante. Jésus il vit ce changement de vie réel. En grec, le texte grec, c'est la métanoïa. Ça, c'est la conversion. Le mot conversion, c'est métanoïa. C'est un double mot. En fait, on ne peut pas suivre Jésus dans une conversion sans changer de vie. C'est un changement de vie réel. Jésus dit, mais en fait, si tu m'acceptes, tu ne peux pas continuer à marcher comme tu marches. Tu dois te laisser transformer par la parole, transformer par l'évangile. Mais de nouveau, quand on amène quelqu'un à Christ, il ne sait pas ça, il a besoin d'être accompagné. Comme tout enfant a besoin d'être accompagné dans tous ces processus. Et Jésus, il est plein d'amour et de vérité. Il ne condamne pas, mais il confronte avec bienveillance. Il va les confronter à chaque fois, ces personnes. Et on doit oser confronter les gens autour de nous. Paul aussi va confronter tant de fois. On a tellement d'exemples de cette confrontation. Parce qu'on a ce message.
On a cet évangile. Donc on doit annoncer ce message-là, cette vérité. On doit l'annoncer à d'autres. Et ensuite, on doit faire en sorte que ces personnes à qui on l'a annoncé l'annoncent à d'autres. Ça, c'est la multiplication. C'est 2 Timothée 2,2. Toi donc, mon enfant, donc c'est Paul qui parle à Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça, si on parle de discipulat, quand on est en missiologie, en multiplication, c'est le verset qui nous montre. Et Paul est quelqu'un. Il a été enseigné par Gamaliel, qui était un rabbin qui avait une connaissance énorme. Il a fait une des meilleures écoles rabbiniques. Et en même temps, celui qui l'a amené dans le ministère, c'est Barnabas. Alors que Paul s'est fait rejeter par Jérusalem parce qu'il était un petit peu trop zélé, puis qu'on l'a renvoyé chez lui, Barnabas devait partir en mission à Antioche. Puis il s'est dit, mais tiens, je vais aller chercher ce Paul avec moi. Et il l'a pris sous son aile. Il a fait le petit détour par Troas, je crois, pour aller rechercher Paul. Et Paul a été enseigné par Gamaliel, mais il a été aussi enseigné sur le terrain par Barnabas. Et ensuite, à son tour, il a commencé à prendre des collaborateurs, prendre des enfants spirituels, qu'il a aussi transmis le message et qu'il a accompagnés. On doit comprendre que soit on parle d'addition, on fait des disciples, ou on parle de multiplication, on fait des faiseurs de disciples. Pourquoi on est là après 2000 ans? Parce que le message se transmet. Certes, Dieu ajoute à l'Église, mais Dieu a décidé d'ajouter à l'Église au travers de la mission qu'il nous a confiée. Si on est là, c'est parce que quelqu'un vous a annoncé l'Évangile. Même de famille chrétienne, on vous a annoncé l'Évangile. Vous avez dû faire un choix qui vous étiez personnel. Mais quelqu'un est venu vers vous pour le faire. Moi, je ne suis pas né en 2 pages de Bible. On a dû venir vers moi à 27 ans pour m'annoncer l'Évangile. J'ai dû faire un choix de l'accepter. J'ai eu la grâce de tomber dans une église qui croit dans cette multiplication-là, où on m'a dit direct, il faut que tu choisisses quelqu'un avec qui tu vas progresser. Alors j'ai choisi la personne qui m'a amené à Christ et pendant 3 ans, j'ai vécu énormément de choses. Puis en même temps que ces 3 ans, j'ai choisi aussi un jeune à qui je redonnais ce que je recevais. C'est la multiplication. Devenons fils et filles pour devenir père et mère. Ce que je reçois, je le redonne. Parce qu'on n'est pas appelé à juste s'additionner. On est appelé à se multiplier. Et on doit comprendre la différence entre l'addition et la multiplication. Ensuite, reviens me voir lorsque tu as fait cela. Il y a un appel à la redevabilité. Marc 6, versets 7, 12 et 13 et 30, je les prends comme ça. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 par 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Les apôtres étant revenus auprès de Jésus, ils racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il y a de la redevabilité. La redevabilité, elle est saine. Bien sûr que sous la redevabilité, malheureusement, nous sommes humains et il y a un nombre incalculable d'abus spirituels. Abus de puissance, abus de pouvoir. On est humain. Mais la redevabilité, c'est biblique. Malheureusement, il y a des gens qui en abusent et ça va dans les 2 sens. On doit faire attention à ça. Mais on doit se veiller à ne pas rester seul. Moi, j'aime avoir de la redevabilité dans mon ministère. J'ai 4, 5, 6 personnes autour de moi. J'aime aller confronter ce que je pense, j'aime aller partager ce que je vis. Parce que j'aimerais qu'on me dise, mais Jérém, là, tu as des angles morts que tu ne vois pas. Et que des mentors me disent, mais c'est bien là ce que tu prêches, mais est-ce que tu vis ce que tu prêches? Tu es toujours en accord avec ce que tu prêches? Tu es toujours un enfant de Dieu, disciple de Christ, avant d'être un prédicateur, pasteur? Est-ce que tes temps de prière, ça va? Comment tu gères les péchés? Comment tu gères ta chair? J'ai besoin de ça. Sinon, je m'endors. Et je veux rester actif, donc je me mets des garde-fous.
Et j'ai besoin de redevabilité. J'ai besoin d'aller rendre des comptes. J'aime qu'on me demande comment ça va, même si ça pique, parce que je sais qu'au moins, ça me fait avancer. Pourquoi vous avancez dans votre travail respectif? Parce que vous avez des cadres, des employeurs, des dirigeants, des leaders à qui vous devez rendre des comptes. Moi, je vois, j'ai eu des travails où j'étais responsable, il y a de moins en moins de personnes autour de moi, en dessus de moi. Bah, des fois, tu as plus envie de te cacher. Et je vous explique même pas quand j'étais commercial, puis que je pouvais faire un peu ce que je voulais. Tu commences à prendre tes libertés. Pour l'exemple, j'étais commercial, j'arrivais très bien à gérer mes ventes, et comme je suis un passionné de ski, très souvent le vendredi, j'étais au ski. Jusqu'à ce que mon chef m'appelle, il dit: «T'es où là?» Je dis: «Là, je suis sur un télésiège». «Ah bon?» Je dis: «Bah oui, j'ai toutes mes ventes, en plus j'avais cartonné ce mois». Je dis: «Tu sais, moi les vendredis, en principe, c'est assez rare que je travaille, tu jamais vu la différence, mais parce que mes chiffres sont là». Puis il m'a dit: «Bah en fait, ton évaluation», parce qu'on devait faire une évaluation chaque semaine avec notre chef. Moi, c'était, je crois, mardi ou mercredi. Puis il m'a dit: «Bah maintenant, on va la faire le vendredi à 11 heures». Je dis: «Mais c'est tellement injuste». Puis il m'a dit: «Ouais, mais tu veux te contenter juste de tes chiffres ou tu veux faire des meilleurs chiffres?» Moi, j'ai eu la mauvaise réponse, parce que je lui ai dit: «Bah moi, je me contente, ça me va, j'ai de quoi faire pour aller skier le vendredi, moi, je veux rien de plus». Mais comme lui, c'est un chef qui doit aussi rendre des comptes, puis qui doit aussi avoir plus de chiffres, il m'a dit: «Mais en fait, moi, tu me mets un peu dans la même, parce que si tu fais plus de chiffres, moi, j'en fais plus. Mais en fait, après, c'est l'équipe qui a des meilleurs bonus». Moi, je m'en fiche de l'équipe qui a des meilleurs bonus. Moi, j'ai mon bonus, là, je suis sur un télésiège. Il m'a dit: «Bah écoute, je suis désolé, mais on va faire comme ça». Et tu sais quoi, mes chiffres, ils ont augmenté, parce que le vendredi, je travaillais. Je partais un peu plus vite en fin de journée, mais je travaillais. Puis j'ai pas remplacé ce vendredi par un lundi ou un mardi. J'ai compris ce qu'il voulait m'amener. Et cette redevabilité, j'ai vu qu'elle était saine. Puis après, on s'autodiscipline en grandissant. Et je crois qu'on doit aussi amener ses disciples dans cette autodiscipline. Mais on doit avoir cette redevabilité, le fait de rendre compte. Et ensuite, le dernier point, parce que je sais qu'on avait déjà fait l'exercice ailleurs, et je sais que ce dernier point, il est très souvent assez vite dévié. Quand tu donnes à cette personne-là, donc Jésus est Sauveur et Seigneur, va le dire à 2 personnes, qui elles le disent à 2 autres personnes. Quand tu as fini, reviens me voir. Et le 5e point, c'est: tu peux me répéter que je sois sûr que tu aies bien compris le message et la mission. Ça, c'était le dernier point, qu'on aurait dû tous entendre. Quand moi j'ai fait l'exercice, j'étais à votre place, j'ai entendu toute autre chose et j'ai redit toute autre chose. Mais ça me paraissait cohérent ce qu'on m'a dit. Moi, on m'avait dit: et continue encore. Et puis c'était pas ça, mais moi ça me paraissait tellement cohérent. Je dis: ah bah oui, trop bien, bah oui, c'est juste, on ne va pas s'arrêter, on continue. Puis quand l'intervenant qui avait ma place ce matin, dit: alors le 5e point c'était ça, moi j'ai regardé direct le mec qui m'a annoncé le message. Je dis: mais, il m'a dit: oh. Donc je pense que lui-même avait déjà entendu quelque chose de différent. D'où l'importance de dire: mais qu'est-ce que tu comprends? Je t'accompagne dans la parole. Qu'est-ce que tu comprends de la parole en fait? Qu'est-ce que tu comprends du message? Il y a un truc que tu comprends pas, viens, on le travaille ensemble. Et moi, il y a des personnes que j'accompagne, puis des fois je dis: alors là, ben, moi-même, je n'ai pas la réponse. Tu permets que moi, j'aille chercher? Alors des fois après, où ben, je prends du temps dans les livres de commentaires ou dans les livres que j'ai, ou je vais demander à d'autres personnes. Mais on a l'humilité tous de dire: ben, je ne connais pas par cœur, puis je n'ai pas compris tout l'entier de ça. Mais écoute, tu n'as pas compris, moi non plus. C'est quoi? Je vais aller faire des recherches. Et après, tu te dis: ben voilà comment j'ai fait mes recherches. On donne les clés. Moi, combien de fois j'ai passé mes livres de commentaires à des gens dans l'église? Non, mais tu sais quoi? Va chercher par toi-même. Si tu as des questions, on le revoit ensemble. Mais je veux être sûr que tu aies compris le message. Puis il y a une mission. Je veux être sûr que tu as compris comment. C'est pour ça, viens me revoir. Puis on débrief. Là, on n'a pas fait passer tes cours. Je dis: ok, comment tu as vécu ça? C'était facile? C'était difficile? Tu as rencontré des problèmes? Tu te sens à l'aise? Pas à l'aise? Et je crois que c'est important de faire verbaliser aux gens, d'être sûr que les gens comprennent. Et dans le fait de dire, avant de partir en mission, répète le geste, je crois que c'est avoir un cœur de père et un cœur de mère. Dans 1 Thessaloniciens 2, au verset 7, je vais prendre juste la fin. C'est Paul qui parle aux Thessaloniciens, puis de même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants,
il va dire ça. Et au verset 11, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Paul va comparer sa relation comme une mère et comme un père. Je vous encourage vraiment à lire, mais c'est prévu dans mes prochains messages, mais je voulais vous enseigner ce passage. Je suis en train de travailler là-dedans avec Pratique ta foi, justement, avec ceux qui suivent cette formation. En train de parler de 1 Thessaloniciens 1, et justement, on va parler du 2. C'est tout un process de multiplication. Et pour ce process de multiplication, Paul nous montre qu'il avait comme un cœur de mère et un cœur de père. Parce que ce n'est pas de l'abandon. En tant que parent, on n'abandonne pas nos enfants. Avant qu'ils quittent la maison, on s'assure. Quand la première fois qu'il va prendre le bus tout seul, on s'assure. Tu te rappelles, quand on l'a pris ensemble, tout va aller pour toi. Il n'y a pas de stress. Première fois qu'il va à l'école tout seul, sans qu'on l'accompagne, ça va aller pour toi. Parce que c'est OK, tu as bien compris, tu te rappelles comment on fait au passage piéton. Ben, on s'arrête, on regarde à gauche, puis à droite, puis je vérifie une fois à gauche, puis à droite, puis je traverse. C'est ce qu'on fait avec nos enfants naturellement, non? Ben, on est appelé à faire la même chose en tant que parents spirituels, d'accompagner nos gens, de s'assurer avec le même amour qu'on a pour nos enfants. Si Dieu nous montre l'exemple en tant que père, ben, on doit avoir ce cœur de père, ce cœur de mère, et s'assurer que les disciples qu'on amène, les disciples de Christ, ces enfants spirituels que Dieu nous confie, on les accompagne dans une maturité qu'ils aient bien compris tout ça. Et on peut le voir, la multiplication. Moi, j'ai la grâce d'être dans un de ces process-là. J'étais la deuxième génération d'une multiplication, puis derrière moi, il y a encore 2 générations. Parce que c'était volontaire, on a investi dans ma vie, j'ai investi dans plusieurs vies, puis dans les vies que j'ai investies, ben, il y en a qui se sont multipliées, d'autres, c'est toujours en cours. Puis un qui s'est multiplié, il est déjà en train de se remultiplier. Et c'est tellement bon de se dire, waouh, c'est exponentiel. Mais ce n'est pas à moi à m'occuper de tous. Moi, je reste un père pour ces personnes que j'ai discipulées. Ils reviennent vers moi. Quand des fois, avec leurs enfants spirituels, ils me disent, ah là, il m'a posé cette colle, je ne sais pas comment répondre. Comment toi tu ferais là? J'ai besoin d'un outil, tu vois, ils bug là-dessus. Je dis, mais attends, je te donne cet outil. Moi, je ne l'ai pas fait avec toi, mais ça, je le connais. C'est trop bien que tu vois ça, tu vois ce défi, ben, accompagne-le. Et c'est exponentiel. Ce n'est pas un pasteur de s'occuper d'une soixantaine, centaine de personnes, ce n'est pas possible. Moi, je veux qu'on multiplie ici. Mais David et moi, on ne va pas pouvoir ramener, si chacun d'entre vous amène une personne, on ne va pas pouvoir s'occuper des 60 fois 2, des 120. Ce n'est pas possible. Mais c'est votre travail. Pas parce qu'on se décharge sur vous, parce que c'est la Bible qui le dit. Si on veut être exponentiel, si on veut se multiplier, les amis, on a chacun cette responsabilité-là. Parce que c'est la parole qui nous le dit. Il y a une mission derrière le message. Jésus n'est pas juste sauveur. Il est aussi Seigneur. Moi, j'avais envie de répondre à ta question, mais j'ai laissé les gens répondre. Moi, ma seule inquiétude, la seule question que j'aimerais demander à Dieu, si j'ai le droit qu'à une question, je la pose. Si j'ai le droit à autre chose, je fais un repas avec lui, comme ça je peux discuter. Mais si c'est qu'une question, c'est est-ce que je suis vraiment en train de marcher dans ta volonté? C'est ma plus grande inquiétude sur Terre. Le reste n'est que garniture. Seigneur, est-ce que je suis ce bon et fidèle serviteur que tu attendais? Est-ce que le message que je transmets, il n'est pas dévié? Au début, j'avais un évangile light, parce que je voulais que tout le monde vienne. Puis maintenant, j'essaie d'avoir un évangile de vérité. Parce que je veux aller devant Dieu. Mais j'aimerais tellement avoir de sa propre voix, pas de ce que je ressens. Je me dis, ouais, je crois que c'est pas mal. Seigneur, je crois que ouais. Non, non. C'est juste, Jérém, continue. T'es humain, tu fais des erreurs, t'inquiète. Mais je suis derrière, tu vois pas, mais je rattrape pas mal de choses. Mais continue. Parce que je crois que Dieu regarde au cœur. On l'a pas mal vu ces dernières fois, c'est pas les œuvres qui sauvent, c'est pas tout ça, c'est pas les œuvres qui font que je suis plus aimé ou pas. Mais Seigneur, j'ai l'impression qu'il y a une mission pour moi. Est-ce que je marche dans cette mission-là? Est-ce que les gens que j'ai amenés à toi, ils vont tenir? Je veux du fruit qui demeure, pas du fruit éphémère, qui quitte la foi dans 10 ans, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie d'investir pour voir cette multiplication.
Parce que pour moi, c'est biblique. Parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt d'avoir survécu à mon baptême. J'aurais préféré qu'on me noie, si j'avais rien d'autre à faire. Parce que je serais déjà en train d'adorer. Mais je crois que je suis là parce que j'ai un message à transmettre à d'autres. Et dans le message, d'aller, de faire des disciples de toutes les nations, de les baptiser. Il y a un acte où je les amène. Baptiser, c'est fort. C'est mourir avec Christ, ressusciter avec Christ, c'est reconnaître Christ, montrer que j'appartiens à Christ. Donc je veux amener les gens dans ce baptême et je veux leur enseigner pour qu'eux puissent enseigner à d'autres. Pour que dans 2000 ans, parce que le bientôt de Jésus, on ne sait pas trop, mais que dans 2000 ans, s'il n'est encore pas revenu, les gens connaissent encore l'Évangile. Prions. Père, merci pour cet amour pour nous. Merci pour ce message de l'Évangile, ce message d'amour que tu as pour toute ta création. Merci de nous n'avoir pas laissés seuls. Merci de nous avoir, par la parole, montré tant de choses. Mais tu as dit à tes disciples, Jésus, et vous recevrez une puissance, et alors vous serez mes témoins. Et je prie ce matin qu'on puisse sentir cette puissance qui est ton Esprit Saint qui est en nous. Ce n'est pas juste le fait de croire, Seigneur, parce que la Bible dit les démons, eux aussi, croient en toi. Mais c'est le fait d'être rempli de ton Esprit Saint. C'est le fait d'oser être ces témoins dans le champ que tu nous as placé. Là où nous sommes, dans notre famille, dans notre quartier, dans nos clubs, dans nos loisirs, chez notre boulangère, chez notre boucher, là où on est, Seigneur, nous sommes sel et lumière. Et que ton esprit, ce matin, puisse descendre sur nous. Nous voulons recevoir, être renouvelés dans l'Esprit Saint. Tout comme Paul avait besoin d'assurance dans le fait d'annoncer l'Évangile, nous te prions, Père, ce matin, de recevoir cette assurance et cette puissance qui vient de toi, afin que nous puissions aller, prier pour les malades, chasser des démons, que nous puissions annoncer l'Évangile, que nous puissions être ses témoins. Tu nous as fait grâce de nous choisir. Quelle grâce, Seigneur! Mais tu ne nous as pas que choisis pour nous sauver, tu nous as choisis pour qu'on rentre dans cette armée, dans cette mission. Alors Père, merci pour cette puissance qui va faire de nous des témoins à Jérusalem, dans notre temps local, dans notre temps un peu plus régional, et même juste aux extrémités pour ceux qui sont appelés. Mais merci parce que nous sommes un corps. Merci parce que tu ne nous as pas demandé un nombre défini à chacun, un même chiffre de personnes à amener à toi et d'accompagner. Seigneur, que chacun puisse recevoir dans ses temps personnels ces directives, ces instructions qui viennent de toi par ton Esprit Saint. Conduis-nous dans cette mission, Père. Conduis-nous afin que nous puissions être des disciples qui se multiplient. Comme le titre de ce message ce matin, des disciples multiplicateurs de disciples. Seigneur, on veut être des multiplicateurs. On veut être une église exponentielle, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Aide-nous. On a besoin de toi. Renouvelle-nous ce matin. Amen.